On va faire, je vais avoir 2 messages ce matin, la première partie et la semaine prochaine la deuxième, sur le combat. Cette semaine, on va s'arrêter davantage au combat personnel. Puis la semaine prochaine, on va parler du combat, mais combattre en Église, avec les frères, avec les sœurs. Et de où tout ça est venu? Suite à notre série qu'on vient de terminer la semaine dernière, dimanche passé, on parlait de l'éternité. Puis je me suis dit, il faut peut-être se poser des questions de ce côté-ci de l'éternité, comment que ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? On est-tu juste en attente de quelque chose? Puis quand on parle de combat, je sais que c'est la patente qu'on ne veut pas entendre parler. Des fois, j'aurais le goût de dire à moi-même, premièrement, mais à tout le monde, c'est depuis quand avons-nous arrêté de combattre? Ou avons-nous commencé à combattre? Ou croyons-nous qu'il y a un combat? J'ai l'impression des fois, quand je me regarde, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme une arène, tu sais, une arène de boxe ou de lutte. Tu sais. Puis je me suis présenté une première fois dans cette arène-là. Pas trop équipé, puis j'ai reçu une de ces taloches. Puis là, je suis sorti, puis là, je suis du côté de l'arène, puis je fais comme « Yeah! » Ouais. Mais je rembarque plus. Je rembarque plus. Trop peur de la taloche, tu sais. J'en veux pas d'autres, tu sais. On veut pas aller là. Dans une discussion que j'ai eue avec un frère dernièrement, on parlait un petit peu du combat et l'image qui était comme claire, c'est chaque fois, je ne sais pas si on se rend compte de ça, mais chaque fois qu'on est en relation, par exemple, avec des gens, que ce soit avec des frères, des sœurs, ou que ce soit avec des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, l'ennemi, il est assis au coin de la table. Et je vous dirais, par mon ministère, je suis impliqué dans plein de comités, plein de réunions. Puis quand on commence juste à se dire ça, on commence à voir l'ennemi qui est assis au coin de la table. Parce que quelqu'un dit de quoi, puis dans notre tête, ça dit « Hey, il rit de toi, là. » Ou « Ah, il est en train de dire que tu es un pas bon. Ah, peut-être que tu es mieux de t'en aller. Ah, il est en train de m'agresser. Qu'est-ce qu'il me veut? » Et là, tout ça se passe dans notre tête. Mais il ne s'est rien passé dans le discours. Si on se met extérieurement, il ne s'est rien passé dans le discours. Et comment on est inconscient de ce combat-là et comment l'ennemi vient détruire. D'ailleurs, c'est son rôle, de détruire. De nous détruire personnellement, mais nous détruire dans nos relations avec les frères, avec les sœurs, avec les gens qui nous entourent. Et des fois, on se retrouve ensemble, puis on ne sait pas pourquoi, mais parce que ça ne va pas bien, mais parce qu'on s'est mis à croire toutes sortes d'affaires qui n'étaient pas vraies. Et donc, est-ce qu'on est en train de combattre? Est-ce qu'on croit qu'il y a un combat? Ou peut-être qu'on le sait, mais on ne veut pas. Je me suis même dit, pourquoi on ne lit pas les Écritures ou qu'on ne prie pas? Savez-vous pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin. Oh, là, je viens de choquer du monde. Pourquoi qu'on n'en a pas besoin? Parce qu'on ne combat pas. Mets le pied dans l'arène, tu vas voir que tu en as besoin. Mais le jour que tu es juste le spectateur, tu n'en as pas besoin. Là, je sais que ça vient choquer, là, nos entendements, mais c'est une réalité. Si on n'en a pas besoin, on est tous de même. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, tu ne le feras pas. Là. Y a-t-il quelqu'un qui fait des affaires qui n'a pas besoin? Moi, non. Je suis un être économique. J'économise mes énergies. Mais c'est parce qu'on ne croit pas qu'il y a un combat. Puis le jour qu'on met le pied dans le combat, on ne sera pas en train de prêcher ici le dimanche matin. Lisez votre Bible, priez. Non. Vous allez, et on va tous dire, hey, on arrête, on prie. En fonction des Écritures. Ça va devenir une nécessité vitale.
il y a un proverbe oriental qui dit « Les temps difficiles produisent des hommes forts. Les hommes forts engendrent des temps de prospérité et de stabilité. Et les temps de prospérité et de stabilité produisent des hommes faibles. Les hommes faibles produisent les temps difficiles. » Serions-nous dans le temps des hommes faibles? Je ne sais pas. Oui, on peut dire que c'est un proverbe oriental, mais je vous dirais que c'est toute une vérité biblique aussi. Il y a un combat réel. Et malheureusement, moi le premier, je ne vais pas y entrer. Les Écritures, d'un couvert à l'autre, nous exhortent à être prêts, à être vigilants, à ne pas s'endormir. On est tous d'accord là-dessus. Sois prêt, sois, tu sais, c'est comme, sois allumé là, face à ce qui se passe. Puis là, est-ce qu'on le fait? Est-ce que je le fais? Nous sommes des combattants en gougoune et en Bermuda, à la recherche du meilleur pina colada. C'est ça. Mais ce matin, quand je vous dis ça, quand il y a un combat spirituel acharné, qu'est-ce qui se passe en dedans de vous? C'est-tu, ah, ça ne me tente pas d'entendre parler de ça? Ou c'est, ah, oui, il y a ça, ah, je n'étais pas au courant. Ou, oui, j'étais au courant, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça suscite en vous? L'ennemi de nos âmes désire à tout prix nous neutraliser. Continuellement, il nous lance des mensonges à propos de Dieu, à propos de nous, à propos des autres. Je suis sûr que vous êtes comme ça aussi. Vous partez de quelque chose que vous pensez, puis là, vous construisez votre histoire là-dessus. Ah, il pense ça de moi. Fait que quand je le vois, je suis prêt au combat. Je suis prêt au combat, tu vois, mais on ne fait pas le bon combat, mais on combat contre l'autre. On est en train de fighter. Est-ce qu'on a vérifié? Combien de fois on a besoin juste de... Hey, si vous saviez la quantité d'appels qu'on aurait dû faire, puis que ça aurait évité un paquet de problèmes. Imaginez. En tout cas. Je vous dis tout ça, c'est juste parce que dernièrement, j'ai été exposé à un paquet d'affaires, pas nécessairement dans l'Église, mais j'ai été exposé à un paquet d'affaires, puis ça m'a fait comme, ben voyons donc. Donc, ce matin, vous dites, bon, il commence un peu rough, peut-être, pas super joyeux, mais je vais vous dire quelque chose. Si on rentre dans le combat, puis qu'on accepte de combattre, ce sera les temps les plus joyeux. C'est juste parce qu'on est juste des spectateurs sur le bord de l'arène que finalement on trouve des temps durs. Tu sais, oui, le Seigneur est là, venu pour nous protéger, nous entourer. On chante ça, puis c'est vrai. Mais il ne nous entoure pas sur le bord de l'arène quand on est... On dit, moi je ne combats pas, Seigneur. Fait que, viens me protéger. Non, non. Il va te protéger. Mais tu vas être au milieu du combat, pas au milieu de l'arène. Puis il va être là. Il va être là. Et ça va être magnifique de voir ce que Dieu va faire. Est-ce que ce matin, on est prêt à devenir des femmes, des hommes forts, prêts pour le combat, un combat sans relâche, jusqu'à ce que nous soyons rendus de l'autre côté de l'éternité? Combat, c'est intéressant, hein? Mais pas longtemps. Mais je vous dis, le combat, il va se faire tout le long de notre vie sur ce côté-ci de l'éternité. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste introduire. On va se tourner vers celui qui nous équipe, celui qui nous rend capables de livrer ce combat-là. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, nous ne voudrions pas entendre parler de combat ce matin si tu n'étais pas là. Seigneur, c'est normal d'avoir peur.
Et Seigneur, tu nous le dis. Et ce n'est pas pour rien que continuellement tu nous dis, je serai avec toi. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, je serai avec toi. Alors Seigneur, que tu puisses à travers ce message nous rappeler que oui, le combat est acharné, mais ta présence est miraculeuse et merveilleuse au milieu des combats. Merci Seigneur pour ce que tu vas toucher dans nos vies ce matin. Amen. Avant mon départ pour mon sabbatique, il me reste 7 dimanches à prêcher, incluant ce dimanche. Et peut-être que vous allez trouver que j'emmène des affaires qui vont peut-être des fois brasser, mais d'une certaine manière, ça vient un petit peu comme ma lettre à l'Église de Saint-Liboire, que vous pourrez mijoter pendant les 3 mois, le temps que je revienne. Mais, donc, réalité du combat. Pierre, comme on l'a vu la semaine dernière, est dans 2 Pierre 2, 11, il nous dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs. Il aurait dû rajouter « et des combattants » sur cette terre. Juste être étranger puis voyageur, c'était déjà pas le fun, peut-être, pour certains. Mais il va nous rappeler dans 1 Pierre 5, versets 8 à 10, qu'il y a un combat spirituel pendant toute la longueur de notre voyage. Donc, 1 Pierre 5, 8 à 10, il nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelés à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » J'aime le dernier mot. J'aime pas tout ce qui est avant, mais j'aime le dernier mot. Hein, on veut tous être inébranlables. Notre part dans ce texte-là, c'est dit « Soyez sobres et veillez ». Être sobre, c'est de ne pas se laisser distraire. Pas se laisser distraire de manière à nous rendre moins alerte à l'attaque de l'ennemi. Hein, sobriété, on l'utilise pour l'alcool ou les consommations de drogue, mais c'est parce que ça nous rend déconnectés un petit peu de la réalité. Ça nous rend pas vigilants, ça nous rend nonchalants, ça nous rend avec une vision heureux, mais pas longtemps. Heureux, mais pas longtemps. Parce qu'un jour, quand l'effet diminue, mais il dit, soyez sobres, laissez rien altérer votre capacité à voir ce qui se passe. Puis il dit, veillez. Veillez, veillez. Ça veut dire veiller. Hein? Ça veut dire veiller, ça veut dire rester éveillé. Hein? Veiller, c'est ça. C'est-à-dire, laissez pas de moment où vous êtes plus vigilant. Soyez vigilants à tout ce qui se passe. Laissez rien passer. C'est ce qu'il est en train de dire. Veillez. Si nous devenons conscients que le combat est continuel et que l'ennemi agit continuellement pour nous empêcher de grandir, pour nous arrêter, pour nous anéantir le plus qu'il peut faire, le combat devient inévitable. Et oui, quand vous avez accepté Christ dans votre vie, vous êtes devenus des combattants. Ça ne te tente pas, mais ça vient avec. L'ennemi va t'attaquer parce que ça dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il est juste en train de regarder qui va réussir à détruire. C'est qui le faible? Mais ce n'est pas juste qui le faible, mais où tu es faible.
vous dis tout de suite, nous avons tous nos zones de fragilité, de faiblesse. Il y a tous des zones de vulnérabilité. Mais d'être veillé, c'est justement d'être alerte, parce que nous savons tous que nous avons en nous ces zones de plus grande faiblesse, où l'ennemi peut nous attaquer. Il faut peut-être arrêter de se raconter des histoires. Tu sais, il y a un verset qui dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Hein? Il y a un verset qui dit ça. Ça me faisait sourire parce que souvent, je voyais des jeunes, puis ils venaient me voir, puis ils disaient « Ah, je sors avec une fille non chrétienne, puis ah, c'est le fun. » Puis là, je disais comme Puis là, ils disaient « Non, 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 il n'y a pas de danger. » Alors, je leur servais chacun ce verset-là. C'est-vous ce qui se passait? Ils venaient me voir « Ouais, tu avais raison. » OK, ben oui. Mais c'est des jeunes, là. Mais il va vous dire qu'il y a des adultes qui ont 50, 60, puis 70 ans, puis font la même affaire. Pas d'être pas dans la même zone. Mais qui sont comme, ben non, je suis capable. Dis-toi, chaque fois que tu dis, je suis capable, il n'y a pas de danger, tu es déjà dans le trouble. Tu es déjà dans le trouble. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être fort sur ça, là. Mais demain, ça peut être ta pire faiblesse. Donc, soyons vigilants, veillons, veillons. L'ennemi, il cherche où nous attaquer continuellement. Il ne dort pas là. Peut-être que l'endroit où il attaquera, c'est l'endroit que tu ne veux pas soumettre au Seigneur, que tu veux garder. De toute façon, on lit dans les Écritures, plein de places, il dit, faites attention pour ne pas donner accès au diable. Hein? Face à la colère, face à le non-pardon. Il dit, faites attention de ne pas laisser des accès au diable. Ça veut dire que dans nos vies, sinon on n'est pas vigilant, on laisse des portes ouvertes. Deuxième chose qu'il nous demande, c'est, le texte nous dit, résister. Mais c'est intéressant, c'est pas résiste par tes propres forces. Il y a un peu un non-sens. Mais résister, il nous dit, basé sur une foi ferme. Une foi ferme basée sur celui qui est digne de foi, sur Dieu. Tu ne peux pas résister par tes propres efforts, mais tu peux résister parce que Christ a résisté et parce que Christ a déjà gagné le combat. La victoire finale est assurée. Christ l'a gagné. Il a payé pour ça. Alors, base ta foi dans le combat sur celui qui a déjà gagné la victoire, toutes les victoires. Nous devons apprendre à résister avec la vérité. Jésus a dit lui-même qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est ce moyen de combattre. La part de Dieu, on voit dans la fin de ce passage-là, ça nous dit qu'après qu'on aura souffert un peu de temps, il va nous former, nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables. Former. On a vu qu'on est transformé à l'image de Christ. L'œuvre qui a commencé en nous, il va la rendre jusqu'à terme. Il va nous former, nous équiper, afin qu'on soit capable de plus en plus, de mieux en mieux, équipés à tenir ferme. C'est intéressant parce qu'il y a le côté, il forme, puis là, il a fermé. C'est comme, OK, des fois, on a besoin d'une coupe de tuteur, tu sais, des plantes, tu sais, ceux qui travaillent dans les jardins, des fois, vous mettez un tuteur, tu sais, c'est comme, tu sais, ça fait tenir la plante un peu plus droite, là, tu sais. Des fois, c'est ça, mais Dieu met en nous quelque chose qui va nous permettre de devenir de plus en plus ferme. Et affermir, c'est un processus. Donc, une foi qui est de plus en plus affermie, de plus en plus basée sur ce qui est la vérité, de moins en moins dérangée par toutes les attaques de l'ennemi, parce que c'est comme, non, c'est pas la vérité. Imaginez si à chaque fois qu'il vient une attaque de l'ennemi,
Quand on est rendu ferme, ça fait juste, ça ne me dérange pas parce que je sais que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. C'est ce qui va se passer de plus en plus. Il va nous fortifier, c'est-à-dire qu'on va devenir fort, mais fort jusqu'au point de devenir inébranlable. Et ça, c'est l'objectif final. Être rendu à la stature parfaite de Christ, c'est d'être inébranlable. Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas devenir inébranlable ce matin? J'espère que comme enfant de Dieu, c'est votre désir de votre cœur. Mais la seule manière de devenir inébranlable, c'est d'entrer dans le combat. C'est la seule manière. Moi, j'étais un fan des films de Rocky. Hein? J'ai le droit. Ben, il y en a qui sont trop jeunes, peut-être. Non, pas trop, mais qui n'ont pas trop écouté ça. Mais, tu sais, c'est comment, mettons, dans toute sa formation, il a fallu qu'il développe cette force. Lui, il l'a fait par ses propres efforts. Mais pour devenir un roc inébranlable dans son combat. Mais de la même manière, il faut rentrer dans le combat. Il faut accepter que ça va peut-être être souffrant des bouts, mais on a le meilleur coach. Puis on va voir plus loin qu'on a la meilleure protection. Mais tant qu'on ne rentre pas dans le combat, on va être des spectateurs de la vie chrétienne. Et un spectateur de la vie chrétienne, ce n'est pas un disciple de Christ. C'est n'importe quoi, mais pas un disciple de Christ. C'est clair. Donc, il nous dit, veillez, résistez et laissez-vous transformer par Dieu jusqu'à devenir inébranlable. On va continuer avec un texte qu'on connaît tous, dans Éphésiens. J'appelle ça le combat d'une manière peut-être plus pratique, Éphésiens 6, versets 10 à 20. Comme on voit, l'ennemi va agir dans tous les domaines qui ne sont pas appuyés sur l'Évangile. C'est pour ça que cette armure de Dieu, hein, des fois, il y a certaines versions qui disaient « Ah, l'armure du chrétien. Hein? » Non, c'est l'armure de Dieu. Ce n'est pas l'armure du chrétien, c'est l'armure de Dieu que Dieu met en nous, nous offre. Mais cette armure-là, c'est l'armure de Dieu. Paul, en nous parlant de cette armure-là, nous parle de comment vivre une vie qui est saturée de l'Évangile. Parce que cette armure-là nous parle de l'Évangile. Et quand on arrive et qu'on lit Éphésiens 6, il n'est pas en train, Paul, d'enseigner quelque chose de nouveau. Vous avez juste à lire Éphésiens 1, 2, 3, 4, 5, puis vous allez voir qu'il est juste en train de résumer puis faire un wrap-up de tout ce qu'il vient de dire. Il met peut-être un terme différent, mais il est juste en train de dire exactement la même affaire. On va commencer donc à lire Éphésiens 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Intéressant, hein? Il parlait d'être fort, il dit fortifiez-vous, allez chercher votre force dans le Seigneur. Hein? Et par sa force souveraine. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut commencer avec ça, puis on va aller plus... On va lire le reste par la suite. Il commence en nous parlant de deux actions pour le combat. Le premier, c'est fortifier par la puissance de Dieu. Et c'est probablement là notre première erreur. Le jour que nous reconnaissons notre incapacité à faire face à l'attaque par nous-mêmes, on commence à entrer dans cette victoire que Dieu veut nous donner. Combien de fois le premier réflexe, je ne parle pas du deuxième ou troisième, mais le premier réflexe, c'est « Go, il y a de quoi? Oh, on va faire face à. » Hein? C'est ce qui se passe.
Puis là, ben, pouf, une claque, on retombe sur le dos. Des fois, selon la capacité qu'on a, on va peut-être y aller 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 fois. Avant finalement de dire, ah, je ne suis pas capable. Seigneur, je ne suis pas capable. Je m'imagine des fois le Seigneur qui est là et il dit, ça va prendre combien de temps avant que tu viennes me voir? Nous devons reconnaître dès le départ que nous sommes incapables face à ce combat-là. Je te dis, si tu essaies par toi-même, ben non, tu l'as sûrement déjà essayé. Je t'annonce rien ce matin de nouveau. Donc, soyons fortifiés par la puissance de Dieu, pas par... on ne fera pas comme Rocky, hein, je suis capable, hein? J'ai pas mal, tu sais. Mais non. J'ai très mal. Puis je ne veux pas avoir mal. Mais fortifié par la puissance de Dieu. J'aime mieux souvent, hein, des fois je jase avec des gens, puis tu sais, tu as des hommes, c'est des leaders nés. Ça coule dans leurs veines. Tu sais, c'est un Rambo, ils ont des couteaux dans les dents. J'aime bien mieux voir quelqu'un qui a peur et qui a fausse, mais qui s'appuie sur Dieu, que d'avoir un gars de même devant moi. Parce que quand celui qui a le couteau dans les dents, puis qui joue au Rambo, là, quand il va tomber, là, il va entraîner pas mal de choses avec lui qui ne seront pas le fun. Mais j'aime mieux quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, qui reconnaît sa faiblesse, sa fragilité, mais qui entre dans le combat. Pas quelqu'un qui dit « Ah, pas capable. » Amen, tu n'es pas capable. Mais après ça, vous dites « Seigneur, j'y vais avec toi. Moi, je ne suis pas capable, mais toi, tu es capable, puis je te fais confiance. » Sur quelle force on s'appuie ce matin? Si c'est la tienne, tu es déjà vaincu. Pour ça, il nous dit, revêtez-vous, donc se revêtir des armes de Dieu pour tenir ferme. Il répète en disant, prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Donc, il dit à 2 reprises, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ou toute l'armure. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être sélectif? Non, il dit tout. C'est tout. Il ne dit pas tout ou pas en tout, mais c'est tout. Et 2 reprises, il dit, si tu veux tenir ferme, il faut que tu revêtes de toutes les armes de Dieu. Toutes. J'aime l'image, tu sais, David, quand il est allé combattre Goliath, il a voulu revêtir les armes ou l'armure de Saül. Finalement, il avait l'air d'un petit gars qui a pris les vêtements de son grand-père. Ça ne marchait pas. Mais quand il s'est revêtu de l'armure de Dieu, se revêtir de l'armure de Dieu, c'était Dieu est capable. Dieu, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Il n'y a pas personne qui va. Est-ce que David était plus fort? Non. Mais Dieu l'avait équipé, l'avait formé, l'avait fortifié. Et la roche est allée exactement au bon endroit. Parce qu'il était revêtu, pas d'une armure humaine, mais de Dieu. Pourquoi il faut se revêtir? Parce que ce n'est pas un combat humain. Ce n'est pas des armes intellectuelles. On n'est pas en train de dealer intellectuellement avec l'ennemi. Ça ne se passe pas là. Ça nous dit, ça nous parle d'un combat qui est spirituel, qui est dans la pensée de l'air ou qu'on va parler des anges ou des démons ou de l'ennemi qui est le diable. Peu importe, mais ça se passe dans un domaine qui est spirituel. Tu ne peux pas donc combattre spirituellement avec des armes humaines. Ça prend des armes qui sont spirituelles ou les armes de Dieu.
Et cette armure-là va nous permettre de résister, de tenir ferme. Il me semble qu'on aurait aimé entendre « Ah, si tu mets ça, tu vas être victorieux. » C'est pourquoi ce n'est pas marqué victorieux? Parce que la victoire, vous allez y goûter dans la présence de Dieu. En attendant, tout le temps de votre vie de ce côté-ci de l'éternité, vous devrez tenir ferme. Vous devrez résister. Mais de savourer la victoire, ça va être dans la présence de Dieu. Puis là, vous allez la savourer sur tout un temps. Mais elle est déjà gagnée, la victoire. On n'est pas en train de combattre en disant « peut-être qu'on va gagner ». Non, non, elle est gagnée. Mais en attendant, tenons ferme, résistons. Puis pour pouvoir le faire, ça prend l'armure de Dieu. Donc, un combat qui va être présent. Pas toujours avec la même intensité. Hein? Ça fait partie aussi des stratégies de l'ennemi. Hein? On va être soft. On va le laisser s'endormir. Puis une fois bien endormi, oups, il se passe quelque chose. Ça serait le fun que les attaques soient tellement fortes tout le temps. Hein? On le saurait. Hein? C'est comme, ouais, oh, je le vois, OK, résiste. Mais non, ça se passe pas de même, ça se passe. Ça se passe pas de même. C'est sournois. Ça se fait tranquillement, en douceur, où ce qu'on s'y attend pas. Donc, mais pour résister et tenir ferme, ça prend donc l'armure de Dieu. On va passer, vous avez sûrement eu 12 messages sur les armes, l'armure du chrétien ou l'armure de Dieu, mais on va quand même passer un petit peu de temps sur chacune de ces armes-là. Donc, comme je vous disais, Paul est en train tout simplement de résumer tout ce qu'il avait dit dans sa lettre. Il commence en nous parlant de la ceinture de la vérité. La stratégie de l'ennemi depuis le début des temps avec Adam et Ève, c'était le mensonge. Qu'est-ce que l'ennemi a fait même avec Jésus? Il faut avoir un sacré culot, là. Il est allé plus sournoisement. Il a pris des versets de la Bible, très, très sortis de leur contexte. C'était des vérités, mais mal appliquées. Sournois, mais il faut le faire. Là. Si c'est essayé avec Jésus, là, je m'excuse, là, mais nous ne serons pas épargnés. Là. S'il y a le culot, ça fait quand même tout un culot de le faire. Donc, la vérité demeure quelque chose qui va juste... Tu sais, la ceinture, c'est ce qui vient tout tenir. Hein? La ceinture de la vérité, l'équipement de l'armure, tout est comme saint. Là, c'est là qui remontait le pan de leur robe qui allait accrocher après cette ceinture. Ça vient tout tenir. Mais c'est donc ayez la vérité pour ceinture. Et l'ennemi, sa stratégie, c'est qu'on se mette à douter de Dieu, de sa parole. Oh, pas vraiment dire ça. Mais la meilleure stratégie, c'est quoi? On ne la regarde pas, on la néglige, on ne l'ouvre pas. C'est la meilleure stratégie, si on ne la rouvre pas. Savez-vous comment ça prend de temps pour transformer notre cerveau qui va se mettre à croire à un mensonge si on n'ouvre pas la parole de Dieu? Moi, je pense que, en tout cas, moi, là, si je me sers de moi comme exemple, c'est pas très scientifique, mais c'est pas long. Ben non, mais c'est comme... Mais c'est parce que si tu fais juste l'écouter, tu ne l'exposes pas à la vérité, tu te mets à croire rapidement. Non, pas aussitôt quand même, là. Pas aussi fragile que ça. Je suis quand même bon, moi, des bonnes capacités. C'est pas long pareil. C'est une question peut-être de quelques jours. Donc, ayez la vérité pour ceinture, ça veut dire remplissez-vous de la vérité. Et je dis tantôt quelque chose, hein?
nous ne lisons pas et nous ne prions pas parce que nous ne combattons pas. Et parce que nous ne combattons pas, nous n'avons pas besoin de lire et de prier. C'est clair. Je suis presque prêt à faire un test scientifique là-dessus, sur mon affirmation. Si l'ennemi nous bombarde de mensonges, assurons-nous de nous surexposer, de nous imbiber de la vérité. Juste vous rappeler que Jésus dit « Je suis la vérité ». Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Ça veut dire qu'on doit laisser aucune place, aucun espace à l'ennemi dans notre vie. La cuirasse, c'est ce qui protège nos organes internes, les organes les plus importants. Depuis qu'on est venu à Christ, nous sommes revêtus de sa justice. Nous sommes déclarés justes. Et sa justice fait une œuvre de transformation dans nos vies. Donc, laissons la justice de Dieu. Rappelons-nous ce que Dieu a déclaré à propos de nous. Il nous a déclarés justes et il veut nous transformer afin qu'on devienne de plus en plus semblable à ça. Si on laisse des portes ouvertes à l'ennemi, il va entrer là et il va nous rendre misérables. Misérables. Continue avec les chaussures de l'Évangile. Il nous parle d'avoir un zèle. Hein? Donc, c'est l'action rapide pour vivre l'Évangile. Ah, je n'ai pas lu le bout de texte, hein, c'est pour ça, là. Je vais retourner là-bas, je vais le lire. Désolé. Ça m'arrive des fois, moi je pars. Il faut que vous m'arrêtiez, vous avez le droit de dire « Hey, tu ne l'as pas lu? » Vous avez le droit. Donc, à partir donc, verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » On reviendra à 18. Vous me rappelez, si je ne le lis pas, là, mais... Donc, les chaussures qui nous donnent ce zèle, donc une réaction rapide pour vivre l'Évangile, pour la mettre en pratique, pour la partager, pour la répandre. Tu sais, un exemple, tu sais, l'Évangile nous dit de pardonner. Ça me tente de parler de ça, mais j'ai une réunion de renversant et forteresse cette semaine. Fait que l'Évangile nous dit clairement, pardonne. Elle dit même, pardonne tes ennemis. Si je refuse de pardonner, je rouvre une porte. Zèle de l'Évangile te pousse à obéir à Dieu qui te dit, pardonne. Mais si tu résistes, si tu n'as pas ce zèle d'Évangile, tu rouvres une porte. Puis si tu rouvres une porte, il y a une petite flèche qui allume, puis l'ennemi dit, ah, ok, c'est beau, je rentre là. C'est simple comme ça, mais c'est triste comme ça aussi. Ne laissons donc pas les portes ouvertes pour l'ennemi. Répondons avec zèle à ce que Dieu nous demande de faire. Bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés. Hey! Tous les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que sont ces traits-là? Ben, c'est des mensonges.
à propos de Dieu, à propos de soi, à propos des autres. Et ces traits-là seront éteints ou arrêtés seulement avec une foi ferme, appuyée sur la vérité de l'Évangile. La seule chose qui arrête le mensonge, c'est la vérité. Mais ça demande des efforts. Tellement de fois, des fois je suis là, je veux juste m'écouter parler. Là, puis j'écoute les autres, mais moi j'aime écouter les autres aussi, pas juste m'écouter moi. Mais tu es juste en train de t'écouter, puis là ça vient d'où ça? C'est quoi ça? Ça parle-tu de ce que Dieu dit à propos de moi ou à propos de cette situation-là ou à propos de l'autre personne? Pas en tout. Mais si je retourne aux Écritures, puis je remets la vérité, je prends ce bouclier-là, ces choses-là disparaissent. Ça fait que les relations que j'ai avec les autres, les relations que j'ai avec Dieu, puis mon identité devient une identité qui est transformée à celle de plus en plus à l'image de Christ. Quelles sont les vérités ce matin que tu as besoin de te rappeler à propos de Dieu, à propos de toi, à propos des autres? De son amour qui va prendre soin de ton futur? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as de besoin? L'autre après, il nous parle du casque du salut. Donc, le casque, on met ça sur la tête. Ça va? On met tout ça là. C'est ce rappel continuel à nos pensées du sacrifice de Christ à la croix. Et ça doit dominer continuellement nos pensées. C'est ce qui va venir protéger de tout le reste. Parce que le combat principal se passe dans tes pensées. Mais si continuellement tu es en train de rappeler ou laisser l'Esprit de Dieu te rappeler, tu es sauvé par grâce. Oui, c'est une faveur imméritée. Mais j'ai payé pour ça. J'ai payé pour ça dans ta vie. J'ai payé pour ça. Ce rappel continuel vient protéger tes pensées. Peut-être que ce matin, on a besoin de se rappeler ce que Christ a fait pour chacun de nous. Après ça, la seule arme offensive, qui est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, que ça nous dit. Et oui, encore une fois, je vais vous parler de l'importance de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas tannés de m'entendre? Ah, OK, phew. Des fois, je me dis, mais ça, moi, je le dis souvent. Non, je dis ça tout le temps. De parler de l'importance de la parole de Dieu, de passer du temps avec Dieu dans sa parole pour l'écouter, nous parler. Si tu ne combats pas, tu n'en as pas besoin. Mais si tu entres dans le combat, inévitablement, tu vas en avoir besoin. Tu ne pourras pas faire autrement que de l'ouvrir, de la méditer, de la réfléchir, d'en parler avec le Seigneur, puis de te laisser encourager, fortifier par la parole de Dieu. On a besoin de la connaître la vérité. Pas pour avoir, peut-être parce que l'ennemi, il a tordu la parole de Dieu, il serait capable de la tordre aussi pour vous. S'il l'a fait avec Jésus, il pourrait le faire avec vous. Puis même le pasteur bien intentionné en avant pourrait dire une niaiserie. Mais la vérité de la parole de Dieu surpasse à des millions de kilomètres tout ce que je peux dire en avant. La vérité, c'est ce qui est important et c'est ce qui nous permet de combattre et de gagner le combat. Mais en même temps que la parole de Dieu est cette arme offensive, elle est aussi le scalpel dans vos vies qui va venir enlever ce qui a besoin d'être enlevé. Et la coupure, elle est chirurgicale.
quand l'Esprit de Dieu vient agir avec son scalpel, puis il dit, on enlève ça, il enlève juste assez. Au bon moment, de la bonne manière. Et ça fait une belle job. Hein? Une job faite à l'épée, c'est un peu plus rough, mais au scalpel, ouf, on a une job plus... Hein? La cicatrice est plus belle. Mais Dieu fait parfaitement. Et c'est l'objectif de nous transformer à l'image de Christ. Alors tout ce qui ne ressemble pas à Christ va disparaître. Et si on prend la fin du passage qu'on a, à partir du verset 18, il n'est pas entré directement dans les armes, mais quand on lit, on a presque l'impression que Paul dit « et par-dessus tout ». Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières, de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Et finalement, Paul nous dit, priez sans cesse. Si nous entrons dans le combat, on ne sera pas en train de dire « priez sans cesse ». Non, tu vas prier sans cesse. Je vais prier sans cesse parce que je vais en avoir besoin. Parce que je vais être alerte, je vais voir les attaques, puis je vais les voir de plus en plus. Puis je vous le dis, plus qu'on rentre dans le combat, plus qu'on les voit, puis plus qu'on est testé. Prions. Puis il dit, priez par l'Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Il n'est pas en train de dire, ayez une langue surnaturelle. C'est pas ça qu'il dit, là. C'est pas en tout. Il dit, laissez-vous conduire par l'Esprit dans vos prières. Pourquoi? Des fois, tu n'as rien à dire. Amen, c'est la meilleure affaire. C'est la meilleure prière quand tu n'as rien à dire. Parce que tu dis, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Je suis là. Viens me conduire. Viens me conduire dans la prière. Viens parler à mon cœur afin que je puisse ouvrir la bouche. Donc, une prière soumise à sa direction. Il dit, toutes sortes de prières, n'importe comment. Prie. Des supplications, toutes sortes de prières. C'est intéressant, il n'est pas en train de dire, OK, il existe 5, 6, 7 sortes de prières. Non, prie n'importe comment, mais prie. Parle à Dieu. C'est ce qu'il dit. Parle à Dieu, peu importe, parle à Dieu. Et écoute-le, parce que la prière, ça marche des deux bords. Puis là, tu sais, il dit, priez en tout temps. Après ça, il dit, veillez-y avec une entière persévérance. OK? Persévère. Tu n'as pas la réponse, persévère. Ça fait 2 ans, tu n'as pas de réponse, persévère. Ça fait 10 ans, persévère. Ça fait 20 ans, persévère. Ça fait 30 ans, persévère. Tu es sur le point de mourir, tu n'as pas de réponse, persévère. Persévère. N'oubliez pas, le combat sera là jusqu'au jour où vous serez dans la présence de Dieu dans sa gloire. D'ici là, persévérons dans la prière. On prie pour qui? Ben, tous les saints. Vous avez une petite liste de prières juste ici dans l'Église. Je vais être égoïste dans ma demande, mais commencez par l'Église. Vous pouvez prier pour d'autres saints qui sont en dehors, mais commencez par ceux de l'Église. Priez pour les frères et les sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils combattent le même combat que vous. Puis ils ont besoin d'être dans l'arène comme vous avez besoin de l'être. Ils ont donc besoin qu'on prie pour eux. Il dit même, priez pour moi. Je ne serai pas comme Paul, mais j'aurais le goût de le dire. Priez pour moi aussi. Mais il dit, puis les 2 requêtes, il dit que la parole lui soit donnée. Puis non seulement qu'elle lui soit donnée, mais qu'il parle avec hardiesse. De dire avec fermeté, dire, en dedans, tu n'as pas le goût de le dire, mais il faut que tu le dises. C'est ça la hardiesse. C'est comme,
ça me prend du courage de le faire. Mais on a besoin, tous les frères et les sœurs ont besoin de ça. D'être capable d'avoir la bonne parole puis de le dire avec hardiesse. Donc, en conclusion, je n'ai pas fait de petites feuilles. Désolé, je n'ai pas fait de petites feuilles. Mais des questions toutes simples. Suis-je convaincu qu'il y a un combat continuel dans lequel je suis impliqué? Le croyez-vous? J'aimerais que vous preniez vraiment le temps de vous arrêter à ça. Est-ce qu'il y a un combat? Je suis d'accord. Deuxième chose, est-ce que vous êtes convaincu de votre incapacité à combattre par vos propres forces? Y a-t-il un combat? Est-ce que je suis convaincu que je ne suis pas capable de combattre? Et est-ce que nous sommes prêts à prendre toute l'armure de Dieu pour entrer dans le combat? Donc, cette semaine, le texte à méditer, Éphésiens 6, 10 à 20. Regardez cette armure que Dieu vous donne en vous questionnant sur c'est quoi mes zones de vulnérabilité? C'est quoi les armes qui sont absentes de mon armure? Et quelle sera ta stratégie de combat à partir de maintenant? Parce que maintenant, tu sais qu'il y a un combat spirituel et qu'il est constant. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, tu nous interpelles à entrer dans le combat. Pas d'entrer par nos propres forces, mais d'entrer par ta puissance. Seigneur, dans ta grâce, je te demande que tu puisses toucher chaque cœur ici ce matin, afin que on puisse être convaincu hors de tout doute de ce combat. Hors de tout doute qu'on a besoin de toi pour faire participer à ce combat-là. Et qu'on puisse entrer dans ce combat-là avec foi, sachant que tu nous équipes et que tu as promis que tu nous rendrais inébranlables. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Et merci parce que tu nous encourages en sachant que tu es là près de nous en tout temps. Amen.